Alors dans cette nouvelle vidéo, on vous aide à vous poser les bonnes questions sur le thème « Je rénove mon appartement ou ma maison avant de vendre » ou « Je vends sans rénover ». On vous donne différents cas de figure, du logement à rénover complètement au logement en bon état. Et tout ça juste après ça. Salut, je suis Arnaud. Et moi, Jean-Jérôme. Bienvenue sur notre chaîne Plus-Value Immobilière, le meilleur endroit pour vendre au mieux votre bien immobilier et économiser votre temps et votre argent. Alors, si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner. On envoie des maisons, des appartements totalement rénovés, en bon état, à rénover partiellement ou en totalité. Et on connaît les réactions des visiteurs selon l'état des biens. On est donc en mesure de vous aider sur les choix de rénovation à faire ou à ne pas faire. Alors, si vous voulez... Tu regardais là. Je t'ai vu, hein. Alors, si vous voulez taper dans l'œil des visiteurs sans taper trop fort dans votre portefeuille, c'est par ici que ça se passe. Donc, dans cette vidéo, on vous donne les cas de figure qui se présentent régulièrement. Alors, le premier cas de figure, un logement à rénover entièrement, ou le deuxième, un logement en bon état ou en très bon état. Et enfin, comment calculer le prix d'une bonne rénovation. Et en toute fin, on vous donne un dernier conseil précieux pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Et alors, tous les liens, ils sont mentionnés dans cette vidéo, dans la description. Puis en même temps que vous regardez, vous pouvez interagir, ajouter des commentaires, des astuces. C'est toujours enrichissant pour tout le monde. C'est vrai. Alors, faut-il rénover avant de vendre? Eh ben oui. Eh ben non, pas forcément. C'est pas toujours le cas. Oui, t'as raison. Ça te fait mal, ça, hein? Ouais, légèrement, ouais. En fait, t'inquiète pas, les deux réponses sont bonnes. Ah, tu me rassures. Tout dépend de l'état du bien et de chaque situation. Exactement. Voilà, merci d'avoir regardé ce tuto. Ah, t'es drôle toi aujourd'hui. Je suis en pleine forme. Bon allez, on va les aider un peu quand même. Hein. Allez, d'accord, c'est parti. Bon, allez. Alors le premier cas de figure, c'est un appartement ou une maison qui est totalement rénovée. Et on verra ensuite quand le bien est partiellement rénové ou à rafraîchir. Ok, d'accord. Alors là, on écoute. Alors en 1, un logement totalement à rénover. Si vous vendez une maison ou un appartement qui est totalement à rénover, ok, vous pouvez faire des travaux. Si vous faites une opération de marchand de biens et revendre le bien totalement rénové, avec cerise sur le gâteau, des économies d'impôts. Sinon, mieux vaut laisser le bien en état. Vous pouvez faire venir des artisans d'ailleurs, on donne les liens dans les commentaires, pour avoir une idée du coût des travaux. C'est toujours utile pour que les acquéreurs ils puissent se projeter. Oui, en plus ça peut intéresser certains acquéreurs qui souhaiteront faire des travaux à leur goût et qui pourront en plus faire une économie d'impôts. Alors, le cas de figure numéro 2. On prend le cas d'un appartement ou d'une maison qui est en bon état, voire en très bon état, avec une seule pièce qui dénote. Alors là, la question de rénover cette pièce se pose. Car lors de la vente, il faut s'imaginer qui peut être intéressé par le bien. Si tout est en bon état, on va certainement attirer des personnes qui ne souhaitent surtout pas faire de travaux. Donc il est peut-être bon de rénover cette pièce, la salle de bain ou la cuisine. Et il y a de fortes chances que cela vous coûte moins cher de faire cette pièce que de vous heurter à une âpre négociation et perdre sur la négo, plus que ce que vous aurez dépensé pour la réno. Oui, on peut aussi se dire qu'on demande un devis à un artisan et comme ça les acquéreurs ont le budget. Mais ce n'est pas la meilleure méthode pour avoir le coup de foudre. Genre on n'a rien à y faire, on s'installe, on pose ses valises, ça plaît et on achète. Allez, pour mieux comprendre et en grossissant le trait, vous avez un appartement qui est estimé 130 000 € dans un quartier où le prix plafond de vente il est de l'ordre de 150 000 € et qui demande un peu de rafraîchissement. Ça peut être judicieux d'investir 3 à 5 000 € pour remettre au goût du jour et le vendre 150 000 €. Le prix plafond marché quoi. Par contre, dans ce même appartement qui vaut 130 000 €, c'est peut-être pas utile d'investir dans une cuisine ou une salle de bain qui reviendrait à 30 000 € de travaux en pensant pouvoir le vendre à plus de 180 000 €. Sinon, toujours pour un bien qui est en bon état, il est aussi important de regarder toutes les petites finitions qu'on n'a jamais pris le temps de faire et de les faire. Car l'addition de plein de petits détails peut faire redescendre l'enthousiasme d'un visiteur et du coup redescendre le prix de l'offre qu'il pourrait faire. Alors du coup, faites le tour de votre logement avec un œil neuf ou mieux, avec une personne qui est extérieure à votre logement en lui demandant de vous dire ce qui lui accroche l'œil quand il passe dans chaque pièce. Alors ça peut être un morceau de papier peint qui se décolle, une prise électrique qui pend, un petit coup de peinture sur un mur qui fait sale, voilà, ce genre de choses. Exactement. Et enfin, si vous pensez devoir réaliser quelques travaux mais vous n'avez aucune idée du montant à investir, on vous donne 2 liens dans les commentaires qui vous seront utiles. L'un pour avoir une idée par vous-même des coûts de travaux selon ce que vous souhaitez faire et l'autre pour qu'un professionnel puisse venir faire un devis concret. Bon voilà, sinon pour avoir une idée grossière, gardez en tête les prix suivants. Pour une extension, comptez environ 1 800 € du mètre carré. Oui. Et pour une rénovation dite classique, comptez entre 600 et 800 € du mètre carré. Et pour une terrasse,
il faut compter 160 mètres carrés, terrasse avec carrelage. 160 € du mètre carré. Parce qu'à Brest, il y a des gens, ils n'ont pas 160 mètres carrés de terrasse. Ça fait beaucoup. Je dis ça, je dis rien. Bon, et bien sûr, si vous connaissez des artisans qui travaillent bien et à des prix compétitifs, faites-les venir. Bien, vous avez maintenant les pistes que vous pouvez explorer selon votre propre configuration. Maintenant, regardez bien jusqu'à la fin parce qu'on va vous donner un conseil de plus. Si vous avez effectivement des travaux qui devraient être faits, mais pas le budget pour. Allez, maintenant, c'est l'heure de se résumer. Alors pour résumer, l'idée est d'avoir soit un bien qui va intéresser des personnes qui vont faire leurs travaux comme bon ensemble et en pouvant bénéficier en plus d'avantages fiscaux. Et dans ce cas, vous ne faites rien et vous vendez en l'état. Soit vous présentez un logement avec toutes les pièces terminées, finition faite, pour rester sur le prix haut de la vente. Et comme ça, on laisse une bonne impression générale aux acquéreurs, sans prise pour une éventuelle négociation. Au début de cette vidéo, on vous a parlé d'un dernier conseil précieux. Alors le voici. Arnaud, à toi de jouer quoi. Si vous n'avez pas le financement pour faire ces travaux, vous pouvez réaliser une rénovation virtuelle. Alors c'est simple, encore faut-il savoir comment faire et ça on a fait un petit tuto là-dessus. Sinon, vous passez par une agence immobilière qui propose ce type de service. Ça s'appelle le home staging virtuel. C'est ça, j'en connais une bien d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, il y en a plusieurs même. Ouais, donc ça vous avez les liens, on vous les donne dans les commentaires. Et puis ça permet surtout donc aux acquéreurs de visualiser ces fameuses pièces rénovées virtuellement et pouvoir se projeter. C'est ça. Et pour aller encore plus loin, vous êtes libre de recevoir notre guide gratuit sur les 7 secrets de comment bien vendre son logement. Il nous en reste quelques-uns en stock. Oui, format PDF, il y en a 2-3 encore. Donc maintenant vous savez si vous devez faire quelques travaux ou non. On vous explique comment estimer le coût des travaux. Alors les liens sont aussi ici dans la description. Voilà, si vous voulez nous laisser un petit pouce bleu, c'est avec grand plaisir. Si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et puis abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est ça. Allez, ciao, à bientôt.